Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit point concernant l'update 16.6. Alors l'update 16.6 elle ajoute pas grand chose, mais elle en ajoute quand même quelques petites choses intéressantes tout de même. Le casque Armistice Vauban. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi c'est une tronche pareille et pourquoi ça s'appelle Armistice, comme c'est la Warframe qui est un petit peu la Warframe française, hein, ils ont copié un petit peu le look qu'il y avait sur certains soldats de la Première Guerre mondiale. Donc on retrouve un petit peu les formes caractéristiques, de ce casque à travers ce design. On a deux nouveaux skins concernant l'Elysée qui valent 50 platines chacun. Et deux modes d'augmentation, un pour Nyx, un pour Banshee, ça fait pas beaucoup, on en a vu un petit peu plus sortir en simultané, mais c'est mieux que rien, ça faisait longtemps que on n'avait pas eu de mode d'augmentation concernant les Warframe. C'est fini pour les ajouts, il n'y a pas eu plus d'ajouts que ça, rien de spécial. Il y a par contre eu pas mal de changements et de fixes au final. Au niveau du raid, l'IA met 2 fois plus de temps maintenant pour hacker, donc c'est sur la troisième phase du raid. C'est ce qu'il faut en général éviter, mais bon, c'est pas une phase qui soit vraiment très importante, c'est pas un changement vraiment démentiel, et tout le reste des changements sont relatifs au conclave, vu que des DE continuent vraiment à perdurer à travers le conclave, à vouloir faire quelque chose de pas mal. Donc l'arsenal maintenant affiche les dégâts d'impact parfois étranges, ce qu'il n'y avait pas avant sur l'arsenal côté conclave. La quantité de munitions désormais ramassée a été augmentée, de même que le max de munitions il reste capé à la valeur initiale que vous avez. Sinon concernant les pouvoirs, donc le gel de froid ça a été réduit, la boule de feu d'Amber aussi a été réduite. Le pool de mag a été réduit, le choc de volt aussi a été réduit. Le slash dash, c'est la compétence numéro 1 d'Excalibur a été augmenté par contre. Le smite d'Oberon a été réduit, donc c'est la compétence numéro 1 encore, donc il y a eu il y a eu pas mal de nerfs côté 1. Côté arme, que le strun a été augmenté, le MK1 strun aussi a été augmenté, le MK1 braton a été réduit en termes de dégâts. Le Strun of Race a aussi été réduit. De même que tous les latrons, le latron normal, le latron prime, dégâts réduits aussi. Le Daikyu aussi, tout récent et déjà nerfé en PVP, donc c'est pas forcément... il n'y a pas forcément grand chose pour lui actuellement cet arc. Côté fixe, alors ça a été fixé, donc les joueurs ne pourront pas avoir les pourcentages de revive ou les temps de mise à terre des cubros. De même que un petit parasite au niveau des marqueurs, que ce soit sur la carte ou autre chose, dès qu'un cubro était régénéré, parfois c'était pas du tout à jour côté carte d'ailleurs. La qualité est normalement basse lorsqu'il y avait du brouillard épais, je pense notamment à l'event qu'il y a eu, donc pour avoir le mode morsure pour cubro, il y a eu du brouillard épais. Et c'est vrai que la qualité n'était pas forcément très haute. Plus important, les spawns, lorsque vous arrivez sur un niveau, le spawn en dehors du niveau a été fixé, a priori. Donc plus trop de problèmes là-dessus. Au niveau du boss Jackal, là, apparemment ça a été un petit peu fixé, là, les espèces de glissades qu'il faisait, des déplacements qui n'étaient pas forcément bien animés. Un bug sur le Daikyu qui restait en position pleine charge pendant la sprint. Bon, c'est encore un détail d'animation, encore une fois. Impossibilité de voir l'objectif bonus, ça aussi c'était assez gênant. Un certain objectif bonus, il suffisait de faire échappe et puis on le voyait. Des fois non, bon apparemment c'était fixé pour ce genre de choses. Fixer la minimap incorrecte en interception, c'est des choses qui arrivaient aussi. Ça je ne l'ai pas vu, mais ça j'y crois super mal. Apparemment le DRA faisait énormément de dégâts à travers le bouclier de Volt, ça a été corrigé. Un petit bug visuel sur le tanière Cubro, ça c'était un petit peu plus furtif et un petit peu plus aléatoire. Fixer le carrière n'espérant pas certains drops, un bug de déblocage sur le segment de navigation, ça se débloquait un petit peu
parfois bizarrement. Les drones disrupteurs disrupteurs en raid version normale étaient présents, ça c'est vrai, c'était assez étonnant. Alors que les drones disrupteurs ne devraient être qu'en Nightmare, donc c'était corrigé. Le mode Terminal Velocity a été corrigé. Corrigé aussi le drain incorrect des boucliers en escorte. Un petit peu plus délicat à voir aussi. Il y a un rang de maîtrise qui était à faire où il fallait faire un sauvetage, je crois que ça doit être du 18 vers le 19, je crois, qui pouvait échouer simplement si la cible tombait dans le vide. Un petit bug concernant la deuxième phase du raid, lorsque il faut reproduire en fait les schémas, qu'il faut que chaque joueur vienne sur un pad, et apparemment il y avait un bug à cet endroit là. Si un joueur mourait sur le pad, ça faisait un petit peu planter l'ensemble. Le double XP visuellement affiché mais pas réellement ressenti sur les armes a été corrigé, et puis quelques bugs d'animation sur le DQ, ainsi que les modes de pénétration qui n'avaient pas forcément le bon visuel. Alors tout récent, très récent même, on a la 16.6.1. Bon, c'est quelque chose qui est sorti il y a une paire d'heures, bon c'était pas terrible. J'ai décidé quand même de l'intégrer. Normalement je ne fais pas les hotfix, donc tout ce qui est point 1, point 2, point 3, etc. après le 16.6, ça sont juste des petits hotfix, des petits changements qui sont pas forcément dignes d'intérêt. Néanmoins ils en ont profité pour corriger le timer de respawn en PvP, la valeur des orbes de vie qui est à plus 50 points de vie. Ils ont continué à nerfer un petit peu Ember, hein, tant qu'on y est. Ils ont réduit la portée ainsi que les dégâts du monde en feu, c'est-à-dire la compétence ultime d'Ember. Changement de couleur au niveau des pick-up oraux, les stats du Braton ont été fixés aussi. Suppression du double dégât des compétences lorsqu'elles étaient sur un point faible, genre la tête, a été fixé. Le timer de forfait s'active désormais correctement en conclave. Bon, je suis pas forcément habitué des conclaves pour m'en rendre compte. Fixer aussi donc le crash lors de l'autodestruction des ennemis. C'était un crash aussi qu'il fallait voir. Moi je n'en ai pas souffert. Mauvaise localisation de certains accessoires, donc ça c'est plus dans l'apparence de vos armes. Il y avait un petit bug là-dessus. Un petit bug concernant le contrôle mental de Nyx qui a enlevé la totalité de l'armure, ça a été corrigé. Le carrière apparemment était mal patché sur la 16.6.0, donc cette fois-ci a priori ça a l'air d'être bon, sous réserve de test bien sûr. Le Manic Grenier a été impossible à tuer lorsqu'il faisait des TP en continu, donc ça a été fixé. Le classement du raid corrigé, bon ça c'est un petit peu moins important. Fixer aussi un bug sur l'attribution des équipes en PVP, ainsi qu'une erreur causée sur le fait de quitter une partie en solo. On capture céphalon. Et puis le mode Energy Surge s'active désormais correctement en conclave. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo là. Donc je pense qu'il y aura un autre fixe très bientôt parce qu'actuellement le jeu n'est pas très bien en point actuellement, donc sous réserve de voir ce qu'il nous réserve sur les prochains hotfix, voir si les bugs ont été correctement corrigés. Ça sera vraiment visible que dans les jours qui arrivent. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour des prochaines. Ciao.